Salut à tous. Vous savez que nous possédons tous des gènes, vous, moi, des plantes, tout ça. Et que certains de ces gènes font que certains ont les yeux marrons, certains ont la peau brune, certains ont des cheveux gris, certains ont des cheveux orange, certains ont des yeux bleus, des yeux verts, etc. Donc toutes les caractéristiques physiques qu'on voit sont en quelque sorte l'expression des gènes. En revanche, ce que vous ne savez certainement pas, c'est comment on passe d'un gène, le génotype, à un phénomène visible qu'on appelle en science le phénotype. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je vous invite à les regarder avant de regarder cette vidéo. Parce que ça va parler cellules, ADN et protéines en tabarnak. Donc déjà, c'est quoi un gène ? Un gène, c'est une séquence sur votre ADN, sur votre génome, qui va avoir une fonction précise, une fonction définie le long de votre vie, le long de la vie d'une cellule, d'un organisme. Un bon exemple de gène, c'est l'insuline. L'insuline, c'est un gène qui va coder pour une protéine qui va être produite dans notre pancréas. Et cette protéine, une fois qu'elle va être sécrétée par les cellules, elle va se balader dans notre organisme et elle va permettre d'absorber les sucres du sang pour faire fonctionner nos cellules. Bon là déjà, si t'as pas vu les autres vidéos, ça commence à devenir hardcore. Donc je te conseille d'arrêter et d'aller voir les autres vidéos. Bon, en fait, le terme production d'un gène est totalement faux, parce que c'est un mécanisme extrêmement complexe, et beaucoup plus complexe que ce que je pense que vous imaginez dans votre tête. C'est un mécanisme qu'on va communément appeler plutôt l'expression génique. Donc l'expression des gènes, c'est beaucoup plus sensé que la production d'un gène. La première étape, oui, il y en a plusieurs. Donc la première étape de l'expression génique, c'est un mécanisme qu'on appelle la transcription. Donc dans la vidéo que j'avais fait sur ma thèse en 180 secondes, j'avais comparé l'ADN à un très grand livre. Donc je vais reprendre un petit peu cette métaphore pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la transcription. La transcription d'un gène, en fait, c'est vous prenez une partie d'un très gros livre. Donc ce très gros livre, ça va être votre génome, votre ADN, et vous allez en photocopier une partie. Donc la photocopie de ce livre, ça va être le mécanisme de la transcription. Donc on va passer d'un livre très gros à une seule feuille volante, donc très légère et qui peut être tramallée très facile. Donc dans le cas de l'ADN vraiment, donc vous vous souvenez de la vidéo sur l'ADN, c'est une très longue molécule, donc comme un très gros livre. Et bien on va passer d'une très longue molécule à une petite molécule qu'on appelle l'ARN, donc qui est assez proche de l'ADN, étant donné que les noms sont proches, mais c'est pas pour rien. Et donc ce petit morceau d'ARN va être une photocopie d'un gène. Et c'est de ça qu'on va se servir pour aller réaliser des mécanismes cellulaires. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'une fois qu'on va faire la photocopie d'un gène, il va y avoir ce qu'on appelle la maturation de l'ARN, savoir il va être redécoupé, il va être modifié de toutes parts, et une fois le produit fini, manufacturé, lui, il pourra être utilisé. Mais on va dire, si vous assimilez ça à une photocopie d'un gène, c'est vraiment une très bonne chose. C'est vraiment assez clair comme image et assez juste. Donc qu'est-ce que c'est que l'ARN ? L'ARN, c'est acide ribonucléique. Et oui, pour les 4 fonds qui ont suivi la vidéo sur l'ADN, c'est très proche. Parce que l'ADN c'est acide déoxyribonucléique, l'ARN c'est acide ribonucléique. En fait, la seule chose qui change, c'est qu'on passe d'un déoxyribose à un ribose. En fait, c'est juste le sucre, donc un des constituants majoritaires de l'ADN qui va changer. En gros, c'est le précurseur du déoxyribose. C'est tout. C'est pas très important que vous le reteniez. Dites-vous juste, c'est très proche, ça marche de la même manière, il y a des nucléotides. Je pense que je ferai une vidéo entière sur l'ARN parce que c'est extrêmement complexe également. D'ailleurs, comme petit aperçu, l'ARN, on considère que c'est la molécule qui est responsable de l'apparition de la vie. Donc c'est la molécule la plus stable, contrairement à l'ADN qui n'est pas très stable en fait. L'ARN est très stable, et donc on pense que c'est potentiellement elle qui a créé la vie en quelque sorte. Tout ça c'est bien beau, mais tout ce qu'on a obtenu pour l'instant c'est une photocopie d'un gène, donc on a un ARN comme ça. Où est-ce qu'elle est l'expression génique là-dedans ? Eh bien là ça va dépendre du type de gène, parce que oui, il y a des types de gènes différents. Et alors là c'est extrêmement complexe, il y en a plein de sortes différentes. En gros, on va les répartir en 2 catégories différentes. Il y en a une partie que je traiterai plus tard, l'autre que je vais vous expliquer brièvement parce que c'est la plus connue. Toute la partie que je ne vais pas traiter dans cette vidéo, c'est une partie qui concerne mon projet de recherche entre autres. Donc c'est intéressant, mais là pour l'instant on va essayer de simplifier, surtout pour l'expression génique, c'est plus simple de comprendre avec l'autre partie. Donc la partie dont je ne vais pas vous parler, c'est ce qu'on appelle les ARN non codants, donc ils sont non codants. Je vous expliquerai un petit peu plus tard, parce que les autres ARN sont dits codants. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ARN codant ? En
fait, on les appelle aussi les ARN messagers. Donc ils transmettent un message particulier à la cellule. Et en fait, ce message, une fois qu'il va être transcrit, donc il va se balader dans la cellule, il va pouvoir être traduit en protéines. Donc traduit, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on passe d'un message qui est dans une certaine langue, donc ici des acides nucléiques, un code d'acides nucléiques, à une autre forme qui va être traduite, donc et là ça va être les protéines. En fait, pour passer d'un gène à une protéine, on va utiliser l'ARN comme intermédiaire pour expliquer à la cellule qu'est-ce qu'elle doit fabriquer. Bon, le phénomène de la traduction maintenant, c'est quelque chose qui est encore extrêmement complexe, et donc je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer exactement, parce qu'il faut que je fasse une vidéo entière dédiée à ça. Ça fait rentrer en jeu ce qu'on appelle le code génétique, que vous connaissez peut-être. Donc le code génétique qui est universel, qui est commun à toutes les espèces vivantes qui existent sur cette planète, de la bactérie à l'être humain. Ici, c'était plus vraiment pour élaguer les questions de l'expression génique, à savoir donc la première étape, ça va être la transcription, donc il va s'arrêter là pour une majorité de gènes en fait. Et ensuite, pour tous les gènes dits codants, on va avoir un autre phénomène qu'on appelle la traduction, qui va produire les protéines, et ces protéines-là vont avoir un rôle dans la cellule, comme par exemple pour l'insuline, qui va se balader dans le corps pour permettre d'enfermer le sucre à l'intérieur des cellules. Quelques petites anecdotes sur les gènes maintenant. Les gènes dits codants, c'est ceux-là qu'on arrive à peu près à compter, mais les estimations changent beaucoup d'un jour à l'autre en fait. Et on estime que chez l'être humain, il y a à peu près 25 000 gènes codants pour des protéines. Il n'y a pas que 25 000 protéines, entre guillemets, il n'y a pas que 25 000 protéines dans vos cellules, dans vos différentes cellules. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en fait. Mais on y reviendra plus tard. Si vous avez compris quelque chose à cette vidéo, je suis extrêmement content. Si vous trouvez que j'ai pas été très clair et que ça manque d'éclaircissement, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis sinon, je vous invite à partager cette vidéo un maximum pour essayer de faire connaître la chaîne. Puis cliquez sur j'aime aussi parce que ça permet de mieux noter la vidéo et du coup elle est plus vue. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir suivi. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai très heureux de les lire et de les prendre en considération pour les futures vidéos.